Salutations chaleureuses, bien-aimés dans le Seigneur, et bienvenue encore à l'école du sabbat, votre émission d'étude, de partage de la parole de Dieu, l'étude de la leçon de ce troisième trimestre de l'an 2023, bien sûr, portant sur l'épître aux Éphésiens que nous exploitons ensemble avec vous depuis un certain temps. Et voici aujourd'hui la 9e leçon qui a pour titre « Une vie de sagesse ». Une vie de sagesse. C'est l'étude que nous allons avoir pour aujourd'hui. Et sur ce plateau, nous recevons nos deux frères habituels, le frère Bruno et le frère Innocent, à qui d'ailleurs je dis bienvenue, frère Bruno. Merci beaucoup. Vous vous portez bien? Oui, le Seigneur fait grâce. Gloire au Seigneur. Également le frère Innocent. Vous portez bien, bienvenue. Très bien, merci Daniel. La leçon d'aujourd'hui, comme toutes les autres leçons, comme la leçon précédente, va nous conduire dans une sorte de réflexion et d'étude, d'échange. Et ça va être tellement houleux. Pour la gloire du Seigneur, nous allons apprendre ensemble. Mais avant que nous puissions aller loin, j'aimerais inviter le frère Bruno à nous conduire dans la prière afin d'inviter la présence et d'implorer la grâce de Dieu sur nous. Prions. Merci Seigneur pour ta présence en ces lieux et en ce moment. Nous te prions de nous accorder la sagesse et surtout la sagesse d'en haut pour étudier, comprendre et vivre cette leçon dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et cette leçon, une vie de sagesse, ne va pas être une leçon facile, bien sûr, mais elle va être une leçon instructive. Et j'aimerais nous inviter à lire le verset de mémoire qui est dans Éphésiens, le chapitre 5. Éphésiens, le chapitre 5, le verset 15 à 17. Le verset 15 à 17 où il est écrit « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Lorsque nous exploitons Éphésiens le chapitre 5, nous voyons l'apôtre Paul mettre l'accent sur un certain nombre d'éléments qui cadrent avec la vie courante d'un enfant de Dieu, d'un chrétien. Et l'élément central, c'est de nous emmener à nous conduire avec sagesse, avec circonspection, avec intelligence, avec toutes ces choses. Mais nous allons voir avec les frères ici présents ce que cela signifie exactement. Une vie de sagesse dont l'apôtre Paul parle, comme étant une vie qui a une grande valeur et étant même considérée comme une grande richesse. Comment cela est-il possible actuellement, frère Bruno? Nous avons besoin tous des repères dans la vie. Et nous avions eu des repères scientifiques, nous avions eu des repères dans la société, des piliers sur lesquels pendant des siècles et des décennies, sur lesquels les gens ont voulu s'appuyer pour la conduite. Oui. Mais pendant ce temps, il y a aussi la parole de Dieu qui sous certains cieux, on pense que la parole de Dieu, elle est déjà vieille, elle est dépassée. C'est pour cette raison que, comme à l'époque de Paul, aujourd'hui, on trouve que les gens commencent à être, comme l'apôtre Paul dit, c'est comme si ils sont emportés à tout vent. Tout ce qui bouge les emporte. Mais l'apôtre veut nous ramener. Que tout ce vent qui nous ramène ça et là, c'est parce que nous avions oublié ce qui devait être notre repère principal, pour ne pas dire même l'unique repère, de la moralité
de la sagesse et de l'intelligence. Parce qu'effectivement, actuellement, il est très difficile d'identifier une personne sage. On a tendance à voir une personne âgée, une personne avec de cheveux blancs, une personne avec une certaine expérience de la vie, et le prendre pour un sage, le prendre pour modèle. Et la sagesse, selon la nature de la parole de Dieu, est-elle réellement envisageable aujourd'hui? Parce que la plupart de ces modèles, comme tu en as parlé, ne sont pas même croyants. Oui, et ces modèles comme des philosophes, des penseurs. Mais selon la parole de Dieu, je dirais qu'il y a aussi deux sagesses, mais les deux sagesses aussi qui sont à 3 niveaux. Les deux sagesses, c'est que nous avons la sagesse qui consiste à éviter les problèmes. Vous voyez, le plus souvent, ce sont là les penseurs que nous pouvons aller voir. Non, pour ne pas avoir de problème dans la vie, conduis-toi comme ceci, comporte-toi comme cela. C'est une sagesse. Mais il y a aussi la sagesse qui consiste à résoudre le problème. Ce que nous appelons l'intelligence. Tout ça, on a vu que les hommes de Dieu ont eu à exercer ce genre de sagesse tout dans la Bible. Mais les 3 niveaux dont j'ai parlé, il y a bien sûr la sagesse là que nous avons, que nous pouvons apprendre. En tout cas, c'est le niveau le plus bas où l'homme, il peut dire, en tout cas, et cette façon, c'est une façon bien de se conduire. C'est cette sagesse-là qu'on pourrait même assimiler à la morale. Oui. Ça, c'est le niveau le plus bas de la sagesse. Mais le deuxième niveau, c'est la parole de Dieu. Oui. La parole de Dieu tout entière, c'est la sagesse. Tout entière, la parole de Dieu, c'est la sagesse. Le niveau le plus élevé de la sagesse, c'est qu'on dirait maintenant la vraie sagesse, c'est la révélation de Dieu. C'est les dons de Dieu. La vraie sagesse, comme même l'apôtre, nous allons le voir, il a dit, la vraie sagesse, elle vient d'en haut, elle est révélée. Donc tous ces piliers-là dont je parlais, le penseur, ainsi de suite, ce n'est que les niveaux élémentaires de la sagesse. Et comme tu l'as bien dit, l'apôtre élève la barre plus haute. Lorsqu'on lit dans Éphésiens, le chapitre 5, le 1er et le 2e verset, directement l'apôtre Paul nous donne un modèle surélevé. Il nous dit, Éphésiens 5, le verset 1er et 2, « Devenez donc les imitateurs des dieux comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande, un sacrifice de bonne odeur. » Retenons la première partie de ces 2 versets. L'apôtre Paul n'élève-t-il pas la barre très haute lorsqu'il nous dit « Soyez des imitateurs de Dieu » avec la nature déchue? Est-il possible aujourd'hui d'être imitateur de Dieu? Un Dieu parfait, un Dieu saint, un Dieu sans tache, tout ça. Est-ce possible? Bon, merci beaucoup. Je voulais quand même rappeler aussi quelque chose dans le cadre de compléter. Et puis, je vais répondre à la question. D'accord. Je vais lire le verset que nous trouvons en Jacques, chapitre 2, pour compléter ce que Bruno a dit. Jacques, chapitre 3, 13e verset. Je vais lire aussi 17e verset. Oui. Là, on nous dit, 13e verset, on nous dit, lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur et la sagesse. 14, on dit, mais si vous avez dans votre cœur des zèles amers et esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. 15, je vais attirer l'attention sur le 15e verset. Oui. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. 17e verset. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite
pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde, de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Je m'arrête par là. Donc vous comprenez que la leçon, l'objectif de la leçon d'aujourd'hui, même les monitaires, il ne veut pas assez que nous puissions nous limiter tout simplement sur le mot sagesse. Parce que comme Bruno en a dit, il y en a plusieurs. Même quand nous allons dans l'histoire des Gréco-Romaines, quand nous allons, en fait, quand on parle de la sagesse tout simplement, les gens, ils voient le grand penseur, le philosophe, Socrate, Platon, René Descartes. Et quand on parle de la sagesse tout simplement, on pense que la sagesse vient de ces gens. Oui. C'est pourquoi dans le cadre de cette leçon, on veut assez qu'on mentionne la sagesse chrétienne. Parce que cette sagesse chrétienne, c'est cette sagesse que nous trouvons dans Jacques 3, à partir du 17e verset, on a montré les caractéristiques là-bas. Et parce qu'au 15e verset, on a parlé aussi de la sagesse diabolique. Mais la leçon, dans le cadre de la leçon, on nous parlait de cette sagesse chrétienne. Et cette sagesse chrétienne, il y a deux éléments. C'est la sagesse qui nous amène à régner à nous-mêmes et savoir la volonté de Dieu. Et quand on sait la volonté de Dieu, ça nous conduit à deux éléments, nous amener au salut et à l'adoration. Une sagesse qui nous conduit au salut et à l'adoration. Oui. Alors, cette question-là, finalement, si le modèle humain n'est plus suffisant, le modèle de Dieu est un modèle accessible pour l'homme. C'est accessible parce que nous tous, nous sommes justifiés au travers le sang de Christ. Si nous allons voir dans la leçon ce qu'on reprochait et même ce que les exhortations que Paul donne, il montre que les Éphésiens avaient des pratiques des insensés, les pratiques païennes. C'est quoi ces pratiques païennes? C'est que les gens avaient des discours vains et les gens, ils avaient la permissivité, c'est-à-dire les gens, ils sont tolérants au mal, au péché. Or, la Bible dit, qui aime bien, châtie bien. Et le modèle du Christ, c'est la repentance. On ne dit pas que les gens vont vivre comme des saints, mais au travers de Jésus-Christ, on nous dit, vous êtes les saints au travers du sang de Jésus-Christ. On ne vit pas sans péché. Si nous revenons à 1 Jean, on nous dit, petits enfants, sans ce Jean qui le dit, ne commettez pas de péché. Donc il est possible de vivre sans péché, mais il ajoute, même si vous commettez le péché, on a un avocat auprès du Père. Gloire au Seigneur. C'est-à-dire, la sagesse nous ramène aussi la volonté du Père, c'est la repentance. Lorsqu'on a péché, qu'on revienne, qu'on se repente. C'est pourquoi même l'apôtre Paul en a parlé. Lorsque nous revenons dans Éphésiens, il parle d'une vie de retenue, une vie de réserve, une vie de discipline, en quelque sorte. Lorsque nous lisons le verset 3, le verset 4 et le verset 5 d'Éphésiens, le chapitre 5, remarquez ce qu'il parle. Il dit par exemple que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous. Je m'arrête là-bas. Ces choses, c'est pas que on ne devrait pas les commettre, mais il insiste sur le fait que même on ne devrait même pas en entendre parler parmi les enfants de Dieu. Frère Bruno, serait-il possible? Merci beaucoup. Oui, c'est très possible. Je voudrais d'abord revenir au propos du frère Innocent. C'est par rapport aussi à ta question. Il a dit, est-ce que le modèle, on trouve qu'il est vraiment élevé? Est-ce que l'humain peut accéder? Au verset 18 d'Éphésiens 5, il est dit, ne vous enivrez pas de vin, qui ne peut pas trouver le vin, il est accessible dans toutes les boutiques, oui, dans tous les coins de la rue. Mais la deuxième partie nous dit, ça c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Donc, si le vin est disponible, autant le vin est disponible pour tout le monde,
autant le le Saint-Esprit Saint-Esprit est est disponible, accessible pour tout le monde. Et c'est le Saint-Esprit qui communique la sagesse. Revenons à la question. La sagesse du monde, la sagesse, comme le frère Innocent a dit, qu'on mette côte à côte la sagesse diabolique mondaine par rapport à la sagesse d'en haut. La sagesse de l'homme et la philosophie, le penseur voulait que le point central c'était de dire à l'homme, connais-toi toi-même. C'est pas mauvais de se connaître. La Bible n'est pas contre cela. Mais quelle était la finalité de se connaître pour les penseurs? Qu'est-ce qu'ils voulaient que les hommes fassent après avoir su qui ils sont? Qu'ils se replient sur eux-mêmes, qu'ils soient le centre de leur adoration, de leur vénération. Mais la sagesse d'en haut dit, cette sagesse, elle n'habite pas en l'homme. La vraie sagesse, elle est extérieure, elle est étrangère à l'homme. Maintenant, vous voyez toutes ces choses que l'on a citées au verset 3, l'impudicité, l'espèce d'impurité. Ce sont des choses qui sont dans l'homme par nature. Donc, si un homme se concentre sur lui-même, connais-toi toi-même, il fera toutes ces choses, même avec la bonne et la meilleure intention qui soit. Il y aura toutes sortes de dissolutions. Oui, tout en se concentrant sur soi-même. Par exemple, on dira que, écoutez, et un homme, par exemple, l'impudicité dit, le besoin sexuel, c'est un besoin comme la faim, comme la soif. Tu n'es pas chez toi à la maison, mais tu as faim. Faudra-t-il mourir parce que tu n'es pas à la maison? Non, tu pars au restaurant et tu bois, tu manges. Oui. On va dire, alors, comme je me concentre sur moi-même, la sagesse dit, j'ai envie de satisfaire ses besoins, je peux y aller comme bon me semble. Mais la sagesse qui vient de l'extérieur nous dit que ces choses ne soient même pas mentionnées parmi vous. Maintenant, c'est à l'homme de savoir qui mérite ma crédibilité. Est-ce que l'homme que je suis ou Dieu? Mais si la sagesse ne te conduit pas à la crainte de Dieu, parce que le Proverbe dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Et l'intelligence, c'est haïr le péché. Si déjà quelqu'un t'apprend une certaine sagesse, mais qui ne te pousse pas à craindre le mal, à fuir le péché, à craindre Dieu et à fuir le péché, celui-là ne t'apprend pas la sagesse. Si la finalité d'une sagesse n'est pas le salut, n'est pas l'adoration du vrai Dieu, eh bien, ce n'est pas une sagesse. Ce n'est que de la morale ou de la poudre aux yeux, si tu veux. Et même l'apôtre semble le considérer comme l'usage du faux et de la fausseté pure et simple, la sagesse humaine, mondaine. Il parle même de la manière même la plus subtile. Il parle de nos propos, il parle de nos paroles, il parle même de blagues. Oui, tu vois, au niveau du 15e verset, il parle de prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Je retiens le mot circonspection. Quand vous regardez dans le dictionnaire, le mot circonspection, c'est prendre garde à tout ce qu'on veut faire, à tout ce qu'on veut dire, à chaque acte qu'on veut poser. Et la Bible dit en Ecclésiaste que faites tout ce que vous pensez faire, mais sachez que tous ce que vous avez fait viendront au jugement. Alors, des fois, nous avons, ici on a parlé même des discours vains. Oui. Des fois, dans notre vie quotidienne, c'est pourquoi la raison dit une vie de sagesse. La vie de sagesse, c'est tout ça. Savoir est-ce que ce que je vais dire, ça donne gloire au Seigneur. Il y a des gens qui font des blagues jusqu'à... La manière dans laquelle ça s'exprime, c'est très dur.
C'est très dur, ça rend la vie spirituelle finalement dure. Qu'y a-t-il d'agréable dans tout ça? Si on doit faire attention à tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on... finalement, la vie spirituelle, ça n'a rien d'agréable finalement. Voilà. Le problème, c'est que nous, les humains, ce qui est normalement, ce qui nous sont toujours chers, c'est toujours contraire à la volonté de Dieu. Dans le cadre de cette leçon, on nous a dit, nous voyons que vivre cette vie de sagesse, c'est renoncer à soi-même, comme Bruno l'a dit, et avoir la révélation de la volonté de Dieu. Et à maintes reprises, la volonté de Dieu se diffère toujours avec notre chair. Nous avons toujours qu'on blague, qu'on dise des choses qui n'ont même pas d'importance. Et la volonté de Dieu veut autre chose. Et la Bible nous dit en Galates 2:20 que lorsqu'on est crucifié avec Christ, on devient une nouvelle créature. Et lorsqu'on est une nouvelle créature, cette vie ne sera pas un fardeau. Même la Bible dit, Jésus dit, prenez mon joug est doux. Et donc ce n'est pas difficile. Lorsqu'on est une nouvelle créature, on n'a plus le vieil homme. Quand on a le vieil homme, c'est difficile. Mais lorsqu'on est une nouvelle créature en Christ, c'est pas difficile. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi même l'apôtre Paul dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Parce que l'apôtre Paul reconnaît qu'en dehors de Christ, il nous est impossible de vivre cette vie. Et j'aimerais revenir en chutant avec cette leçon sur cette question de racheter le temps car les jours sont mauvais. Finalement, l'apôtre Paul semble nous conduire à toute cette pensée parce qu'il reconnaît que les temps sont mauvais. Ça ne fait pas un peu peur? Oui, parce que la vérité, elle fait toujours peur, j'étais d'accord. Ouais. Mais vous voyez, l'apôtre Paul n'a pas dit que les Éphésiens étaient dans les ténèbres. Il a dit qu'ils étaient ténèbres. Ces blagues-là, ces mots, que ce soit les mots utilisés par les sages et les penseurs, tant qu'une blague, tant qu'un mot, tant qu'un discours n'a pas la grâce, n'a pas pour objet le salut et l'adoration, ce discours, il est vain, il est vide. Par contre, par rapport au temps, le moniteur a dit que la vérité, c'est un principe qui sanctifie. Et un mensonge, une erreur, même si tu te la répètes, même si on te la répète plusieurs fois, encore et encore, elle ne changera pas en vérité. Mais par rapport au temps, nous savons tous, et l'apôtre a dit que le temps sont mauvais, mais aussi que le salut est plus proche de nous que lorsque nous avions cru. Les temps sont mauvais parce qu'aujourd'hui, par exemple, on sait que c'est seulement en Afrique où la Bible, les églises sont encore remplies des membres. Mais dans d'autres continents, en tout cas, avoir 20 membres, 30 membres, c'est comme un miracle. Mais c'est dur. Parce que ce sont les mêmes continents qui ont commencé avec des centaines et des milliers de membres et qui sont venus avec l'évangile. Tu comprends que les choses et les temps sont durs quand les gens eux-mêmes commencent à renier ce qu'ils ont prêché. Quand les gens qui nous ont amené l'évangile aujourd'hui nous disent que tout ça c'est de la foutaise, les temps sont durs. Parce que l'élève a toujours tendance à croire à ce que le maître dit. Oui. Donc les temps sont durs. On n'a plus ce temps-là d'aller regarder, tricher chez les voisins. Le temps qui reste, c'est de regarder, est-ce que je suis en harmonie avec la parole du Seigneur? Tant qu'il n'y a pas encore cette sagesse élevée de la révélation de Dieu, nous restons avec la sagesse qui est la parole de Dieu. Les temps sont durs parce que cette parole, elle est négligée, elle est rejetée. Rachetons les temps, suivons encore la sagesse. Mais je ne te dis pas que ça ne fait pas peur, parce que la manière, le pas à faire, nous ne le connaissons pas. Mais tout cela est caché dans la parole de Dieu.
Si nous la lisons et nous la méditons, nous aurons tous ces secrets. Et ça, c'est la sagesse chrétienne. Et là, les chrétiens auront des paroles, des discours, des saluts, de grâce, de rédemption, et il deviendra une lumière. Gloire au Seigneur. Frère innocent, pouvez-vous donner un conseil, une orientation, parce que c'est tellement pratique, c'est tellement ce que nous vivons, c'est notre quotidien. Quel conseil voudriez-vous donner à quelqu'un? Merci. Pour finir, peut-être, je vais revenir sur le 4e verset. La leçon nous a montré qu'il y a les pratiques de païens et les pratiques de croyants. Cette leçon veut nous amener, nous tous. 4e leçon nous dit, 4e verset, qu'on n'attende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries. Là, des fois, ça nous rattrape, nous tous. Choses qui sont contraires à la bienséance. Alors, je dédie à nous tous, à nos téléspectateurs, qu'on attende plutôt des actions de grâce. Gloire au Seigneur, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Ajoutons à cette parole du frère innocent. L'apôtre Paul nous encourage au verset 19. Il dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soutenant les uns aux autres dans une crainte de Christ. Que cette parole demeure abondamment en nous, dans nos cœurs, pour toujours en Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons nous humilier à implorer la faveur de Dieu sur nous, afin que le Seigneur nous accorde à être sages, à vivre avec sagesse dans ce monde pervers. Je vais inviter le frère innocent à nous conduire dans la prière. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous venons de t'écouter nous parler, à nous exhortant à quitter des pratiques des païens, à agir avec circonspection. Permets que cette parole transverse nos vies, que nous puissions vivre une vie de sagesse en Christ, au nom de Jésus. Amen. 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 C'est ainsi que nous prenons congé de vous, mais n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de mettre votre commentaire, de poser vos questions, n'oubliez pas de partager cette émission afin que plusieurs soient sauvés. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse tous ceux qui ont soutenu cette émission, qu'il bénisse tous nos techniciens et que vous soyez tous bénis. À la prochaine, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.